La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. David, ce matin dans les journaux, on brade, on vend et on fait des enchères. Eh oui, les Britanniques, on commence avec eux. Les Britanniques qui bradent 46 ans de participation à l'Union européenne avec ce Brexit qui angoisse sérieusement les 300 000 Français installés au Royaume-Uni. Un petit verbatim. Je dois rentrer en France avant le Brexit et revenir juste après. J'aurai des problèmes au retour. Dois-je imaginer retourner vivre en France prochainement car je n'aurai plus le droit de vivre ici? Autre verbatim. Sur les groupes Facebook de Français expatriés outre-Manche, explique ce matin Le Point en ligne. Les questions à propos de ce Brexit s'accumulent après le second rejet hier par les députés britanniques de l'accord conclu par Theresa May avec Bruxelles. Brexit, les Européens du Royaume-Uni plus anxieux que jamais, titre Le Monde, jusqu'aux dernières nouvelles d'Alsace. Brexit, les expatriés alsaciens dans le brouillard. Dans le brouillard, Martin, étudiant au Pays de Galles, qui vit désormais au jour le jour. Dans le brouillard, Éloi, installé depuis 22 ans en Écosse et qui redoute les relocalisations d'entreprises. Dans le brouillard, Nicolas, trader, marié à une Britannique, 2 enfants, qui se demande si son avenir professionnel est encore à Londres. En fait, c'est Libération qui ce matin résume le mieux les choses, cette absurdité, avec ce titre à double sens. Brexit, retour à la case départ. Ailleurs, dans la presse ce matin, on vend. Oui, on vend, à commencer par Aéroports de Paris, avec la loi Pacte examinée aujourd'hui à l'Assemblée et qui ouvre la voie à la privatisation de l'entreprise. Un concours de couacs pour l'opinion, une énigme pour Libération qui se demande pourquoi l'État s'entête à vouloir céder l'entreprise au privé alors qu'ADP affiche en 2018 600 millions d'euros de profit et sert à son actionnaire étatique de généreux dividendes. Alors pourquoi vendre ? Réponse de Bruno Le Maire, le rôle de l'État stratège n'est pas de toucher des dividendes sur les activités du XXe siècle, mais de financer celles du XXIe siècle. Et dans Sud-Ouest, un autre Bruno lui répond, Bruno Dive, 8 à 10 milliards. Retirer de la privatisation d'ADP, c'est une somme quand même. De quoi payer les mesures annoncées en décembre par Macron pour le pouvoir d'achat. Même si la décision, dit-il, de céder 30% du capital d'ADP a été prise avant la crise des Gilets jaunes, c'est avec ce raisonnement de boutiquier que le gouvernement a pris sa décision. Qu'importe qu'ADP soit le 2e aéroport européen, qu'importe qu'il soit stratégique, qu'importe qu'aux États-Unis, patrie du libéralisme, les aéroports ne soient point privatisés. L'État a besoin d'argent, va donc pour solder Roissy et Orly. On privatise donc, on solde, mais on vend aussi aux enchères et les Français apparemment adorent ça. David. Ah, ça c'est la une de Ouest France et ce chiffre, plus de 3 milliards d'euros de biens vendus aux enchères l'an dernier. Ça va d'œuvres d'art aux objets de la vie courante, exactement comme dans l'émission de télé de Sophie Davant qui fait un carton sur France 2. Une vingtaine de maisons de vente se partagent 70% du marché. Alors qu'achètent les Français aux enchères? Pas des actions d'Aéroports de Paris pour l'instant, mais des voitures d'occasion, de moins en moins de commodes Louis XVI en acajou, c'est plus du tout à la mode. Ils recherchent la nouveauté, les objets de design, les BD de collection, des cartes Pokémon, ça peut monter jusqu'à 2000 € des cartes Pokémon. Des photos aussi. Il s'offre aussi, évidemment des photos, peut-être demain des photos de Nico Saliagas. Il s'offre aussi un mélange d'adrénaline et de compétition, confie un familier des salles de vente à Ouest France. Alors on achète aussi du vin, ça marche très bien le vin, si on en croit Ideal Wine, première plateforme de vente aux enchères de vin sur Internet. Son volume a bondi de 29% en 2018. Parmi les 50 bouteilles vendues les plus chères, 42 Bourgogne. Et c'est une Romanée Conti, millésime 2005, qui est partie l'an dernier pour 16 173 €. Faut avoir très soif. Alors on souhaite autant de succès aux 3500 vinyles qu'Europe 1 vendra le dimanche 31 mars prochain lors de la vente qui aura lieu salle Drouot à Paris. Mis aux enchères, 331 lots répartis en 19 catégories qui vont du jazz au reggae en passant par le rock, la new wave, le rap. Parmi ces disques, il y a un disque à réécouter ce matin à l'heure du café. Estimation, c'est pas si cher que ça, entre 150 et 350 €. L'édition originale d'un 45 tours sorti en 64. C'était composé par un Français qui 4 ans plus tard devait rencontrer une Anglaise nommée Jane. On était loin du Brexit quand est sorti Couleur Café. Couleur café, je j'aime ta couleur café. Couleur Café, Gainsbourg, C'est quand même fou l'effet. 1964. L'effet que ça fait. À déguster ce matin, comme ça, juste pour le plaisir. C'était la revue de presse de David Abiker.